Donc nous allons éclairer cette scène. Alors j'ai rajouté une petite animation, c'est un petit clin d'œil à un étudiant qui a fait un super travail sur le projet. Donc voilà, on a la plaque d'égout qui saute et une fleur qui sort des égouts. Alors comment éclairer cette scène? Je vais tout simplement rajouter une lumière du jour. Donc Max me demande si je veux rajouter un contrôle d'expo, je mets oui. Donc contrôle d'exposition de lumière, je vais dessiner ma rose des vents ici. Et je vais placer mon éclairage. Modifier. Je vais le placer en manuel. Je vais passer ici en soleil mentalré. Et dessous, je vais passer en ciel mentalré. Donc Max va rajouter un ciel en arrière-plan, un ciel physique en arrière-plan que je peux voir ici dans ma scène. Donc j'ai les ombres qui s'affichent. Je peux placer mon éclairage. Alors je vais essayer de le placer de façon d'avoir des ombres un peu projetées vers le mur, comme ceci. Et ce qui est intéressant avec cet éclairage, c'est que dès qu'on baisse un peu l'azimut du soleil, on va passer tout simplement, pardon, ici, on va passer tout simplement en coucher de soleil. Donc voilà, il calcule automatiquement l'éclairage, les lumières. Voilà, on voit que l'intensité baisse. Regardez, si je pivote, je peux voir le disque solaire ici. Au niveau éclairage, on est bien en soleil en fin de journée. Alors, je vais le replacer au zénith, un peu ce soleil. Voilà, et de façon à obtenir un peu des ombres projetées, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ok. Je vais faire rendu environnement. Je vais choisir en valeur prédéfinie de lumière naturelle extérieure ciel clair. Tout ça c'est ok. Et je peux faire un aperçu là-dedans de mon rendu. Oui, et je peux à tout moment jouer sur la valeur d'exposition de ma scène. Ou alors passer en expo photo et jouer sur la vitesse d'obturation, la pose, etc., etc., la focale, plus on ouvre, plus on ferme, la sensibilité du film, voilà, etc., etc. Donc je vais me placer ici dans une vue caméra, comme ceci. Je vais légèrement basculer un peu comme ceci. Voilà. Et on va lancer un rendu. Donc voici le rendu standard. Donc bien évidemment on peut jouer sur pas mal de paramètres pour régler la qualité des ombres et la qualité de l'image, au détriment du temps de rendu, bien évidemment. Donc ici voilà le rendu que je vais enregistrer de suite. Voilà, ici je diffuse .jpeg. Et maintenant je vais passer à la passe ambiante occlusion. Donc je vais ouvrir mon éditeur de matériaux. Je vais prendre un champ disponible que je vais appeler ambiante occlusion. Je vais cliquer sur standard. Je vais aller chercher un matériau qui s'appelle mentalré. Enfin qui est mentalré ici. Et dans surface, pardon, c'est pas bitmap, mais c'est toujours dans mentalré, ambiante réflective occlusion. Ok. On va passer les échantillons à 300 et alors pour il est important de mesurer en fait. Je vais créer un. Alors est-ce qu'avec le mètre ruban je peux mesurer la distance de ma plaque par exemple? Donc elle fait 56 cm, oui. C'est pour avoir un ordre d'idée, donc on va mettre la distance à 60 cm. Voilà. De l'ambiance occlusion. Ok, rendu environnement. Il ne faut pas oublier de désactiver, de mettre l'arrière-plan en blanc. Ok. De désactiver le contrôle d'exposition automatique. Et de remplacer dans les paramètres de rendu, traitement, on va activer le remplacement de matériaux et on va glisser dans le champ disponible. On peut lancer un rendu comme ceci.
On s'aperçoit que Max va calculer la passe d'ambient occlusion. Donc on voit bien les ombres réglées à 60 cm. Ça représente les ombres de contact. Voilà, Max arrive sur la fin du temps de rendu d'ambient occlusion. Je vais enregistrer cette image aussi. Donc je vais l'appeler ambient occlusion.jpg. Je vais ouvrir Photoshop ici. Voilà, je vais fermer toutes ces fenêtres et je vais faire fichier ouvrir. Voilà, je viens prendre mon ambient occlusion que je viens copier et coller par-dessus ma diffuse. Je vais passer en mode produit. Voilà, et on a bien les ombres de contact qui viennent se superposer. Alors on peut réduire un peu l'opacité de ces ombres de contact, un petit niveau. Derrière sur la map, ici comme ceci. Voilà. Et on voit bien l'ambient occlusion qui vient se superposer à notre map standard. Voilà pour le tuto dans sa globalité. Merci d'avoir suivi cette formation.